Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous recevons toute cette semaine une habituée de l'émission, Audrey Mac. Bonjour Audrey. Ouais, contente d'être ici. Bienvenue avec nous. On est super contente de te recevoir. Et cette fois-ci, tu vas nous parler de toi. T'étais pas au courant? Non, j'espère que je vais parler de Jésus, de plus important. Amen. C'est un piège, tu vois. C'est lui qui va être glorifié. Mais oui, en effet, j'ai tellement de personnes qui me demandent toujours, Audrey, est-ce que tu as ton témoignage de guérison? J'ai été guérie du cancer des os et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, j'en parlais ici et là de temps en temps, mais j'avais jamais vraiment consacré une émission ou un message pour mon témoignage, en expliquant vraiment tout ce qui s'est passé. Donc, j'ai pensé que ce serait bien. Et c'est une très bonne idée, ce qu'on approuve. Ah bon, on approuve. Excellent, vous approuvez vous aussi chez vous, donc ça tombe bien parce que on va le faire. Donc, toute cette semaine, en fait, tu vas nous raconter comment le Seigneur t'a guéri, les différentes étapes, comment il t'a conduit tout au long de cette étape, de la maladie dans la guérison. Et c'est vrai que tu en parles souvent, mais tu vas parler plus d'un point, peut-être dans un certain message, mais de tout regrouper comme ça, c'est la première fois. Alors, on est contente que tu aies choisi Parole de Femme pour le faire. Et on va commencer tout de suite parce que avant même que toi, tu aies reçu le diagnostic par le docteur que oui, tu avais un cancer des os, il y a déjà toute une histoire avant ça. Oui. En fin de compte, c'est là où je trouve que c'est super parce que Jésus nous avait dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit et qu'il nous montrerait des choses à venir. Et en fin de compte, ce qui est pour moi, je trouve que c'est fantastique, c'est que le Saint-Esprit m'a montré que j'avais du cancer avant même que les docteurs le savent. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais commencé à développer de la douleur dans mon corps, j'avais de la douleur dans ma hanche, je commençais à boiter, j'avais de la douleur dans le bas de mon dos, et j'ai pensé peut-être que c'était des nerfs que j'avais fait un mouvement brusque, il y avait des nerfs et qui s'étaient déplacés. Mais mon mari m'a dit, Audrey, écoute, prends un rendez-vous chez le docteur pour voir qu'est-ce qui se passe au lieu de tourner en rond là ou de te demander qu'est-ce que c'est. Et donc j'ai pris un rendez-vous chez le docteur mais 2 ou 3 jours d'affilée, toutes les nuits à 2 heures du matin pile, je me réveillais comme si j'avais passé toute la nuit et le premier jour, je dis ok, peut-être que j'ai mangé de la pizza ou quelque chose que j'ai pas digéré. Mais ça s'est fait 3 jours d'affilée. Le 3e jour, je me dis non, ça c'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose. Donc je me suis levée. J'ai dit bon, j'ai pensé peut-être que Dieu voulait que je prie. Donc je me suis levée dans mon salon. J'ai commencé à prier en langue. C'est une bonne chose. Quand on sait pas qu'est-ce qui se passe, prie en langue. J'ai prié en langue pendant un moment et tout d'un coup, j'ai entendu il y a du cancer dans ton corps. Et ça m'a surpris parce que vraiment, c'est pas quelque chose qui m'était même traversé. J'avais jamais même pensé une seconde au cancer. Et donc ça m'a surpris. Il y a des gens qui disent mais c'était pas le diable qui t'a dit? Non, c'était pas le diable parce que quand le diable il vous donne quelque chose, vous êtes rempli de peur, de crainte, d'insécurité et de doute. Mais quand le Saint-Esprit m'a parlé, il y avait une paix qui est venue avec. J'avais une telle paix. Donc tu as tout de suite reconnu que c'était pas la voix du diable à ce moment-là? Oui, parce qu'il y avait une paix qui est venue et immédiatement après qu'il m'ait dit il y a du cancer dans ton corps, il m'a donné en fin de compte ce que j'appellerais la stratégie ou le plan d'attaque. C'est ça la différence. Quand le diable te dit t'as du cancer, il te laisse là et tu restes là dans la crainte et le doute et la peur. Mais quand le Saint-Esprit te montre des choses à venir, que ce soit un problème ou une maladie, il va te prévenir à l'avance et après il va te montrer comment vaincre ce problème. Vous savez, ça me rappelle, dans l'Ancien Testament, il y avait le roi Élie. Vous vous rappelez le roi Élie? Le Saint-Esprit lui montrait toujours le plan d'attaque de l'ennemi. Et Élie allait vers le roi en lui disant, l'ennemi va venir, il va faire ceci, ceci et cela. Et le roi d'Israël, il était toujours un pas en avant. Et en fin de compte, c'est ça. Le Saint-Esprit m'a montré là, afin que je sois préparée à l'avance. Et il m'a montré comment recevoir ma guérison. Mais quand tu as entendu il y a du cancer dans ton corps, tu n'as pas eu
un petit moment de flottement quand même, ou tu t'es dit wouh. Mais d'abord, ça m'a surprise parce que j'avais jamais pensé. Et après, j'ai eu une paix en sachant que c'était. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après que le Saint-Esprit te parle, après, le diable vient toujours. Après, quand j'ai entendu, il y a du cancer dans ton corps. Et après, j'avais la paix. Et après, il m'a commencé à me montrer et j'en parlera dans l'émission suivante, une des clés qu'il m'a données. Et immédiatement après, c'est là que le diable a commencé à attaquer. C'est là où tout d'un coup, j'ai vu comme des images. Je me suis vue dans un fauteuil roulant. Je me suis vue morte, ou je me suis vue... Il a commencé à me bombarder en me disant « Tu vas jamais plus prêcher l'évangile, tu vas jamais plus pouvoir voyager, tu vas plus jamais prêcher, tu vas mourir, tu vas... » Et il a commencé à me montrer tout un petit montage d'images et pour vraiment me déstabiliser de ce que le Saint-Esprit m'avait montré. Et parce que, tu vois, on parle de la guérison et comment être dirigé par le Saint-Esprit. On va se dire souvent, le Saint-Esprit va me dire, tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Or, toi, tu as dit qu'il y a du cancer dans ton corps. Et quelquefois, on s'ouvre, en tout cas, peut-être qu'on a pu le recevoir comme une parole d'avertissement avec une stratégie, comme tu l'as reçue, mais on n'a pas reconnu parce que on n'a pas reconnu, en fait, la voix et l'action du Saint-Esprit, parce que tu dis juste après aussi le diable s'en mêle. Et là, comment aider les gens à vraiment faire la différence et à prendre position, parce que tu le dis, le diable va te laisser là comme ça, ou alors va te donner un autre scénario. Mais comment les gens peuvent faire pour revenir à ce que le Saint-Esprit leur a dit? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens à qui le Saint-Esprit a parlé, mais tu te dis, il y a du cancer dans mon corps. Non, c'est peut-être pas le Saint-Esprit qui m'a parlé. Il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'on en parlera dans une prochaine émission, parce que j'ai à cœur de... Tu fais la pub, Audrey. Voilà, je fais la pub avant, le petit spot publicitaire. Dans une prochaine émission Parole de Femme, on va parler comment être guidé par le Saint-Esprit et reconnaître la direction du Saint-Esprit. Mais une chose qui était importante, c'est que j'étais fondée dans la parole. C'est ça. Et c'est ça, parce que le Saint-Esprit travaille avec la parole. Une chose, parce que j'avais, comme la Bible nous dit, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui construit sa maison sur le rocher. C'est la parole de Dieu. Donc, je savais déjà, au travers de la parole, que la maladie n'est jamais la volonté de Dieu. Que ce n'était pas Dieu qui m'avait envoyé la maladie, que ça venait du diable. Et je savais déjà que la guérison m'avait déjà été donnée en Jésus-Christ. Donc, j'avais déjà cette fondation. Et donc, à travers cette fondation, quand le Saint-Esprit m'a dit, il m'a averti, et après, il m'a donné le comment vaincre ce problème d'une manière spécifique, comment appliquer la parole que j'avais déjà reçue. C'est là où c'est ce qui fait la différence. Et c'est là, il y a deux choses que je voudrais encourager ces personnes qui regardent cette émission, c'est que l'importance de construire notre vie sur la parole. Parce que très souvent, je vois les gens, ils attendent d'être au milieu de la tempête pour construire leur maison. Ils attendent d'être au milieu d'un cancer pour commencer à se nourrir de la parole. Non, mon mari, il construit des maisons. Et il me dit, on construit jamais une maison au moment d'un ouragan ou d'une tempête de neige. On attend qu'il y ait du beau temps, quand il y a du beau temps, pour bâtir la fondation, bâtir les murs et tout. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Je veux encourager les gens, encourager. Merci, mesdames. Encourager les gens à nourrir leur vie, à construire leur vie sur la fondation de la parole et pour la guérison, de savoir au travers de la parole que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Comment marcher en bonne santé, comment être guidé par le Saint-Esprit. Et c'est ça aussi qui est important. La deuxième truc, je crois, qui est super important, mesdames, sentez-vous libre de m'interrompre là. Mais parce que très souvent, il y a aussi, c'est ça, je veux dire, le Saint-Esprit va nous montrer des choses à venir. Il va travailler avec la parole, donc on doit construire notre vie sur la parole. Mais le Saint-Esprit, c'est lui aussi qui va nous montrer ou nous aider comment appliquer la parole. Parce que le problème souvent, c'est que
des fois, vous allez entendre comme les témoignages, comment le Saint-Esprit m'a guidé et montré le plan d'attaque, comment vaincre cette maladie. Mais la tentation des gens, c'est de dire, moi, je vais faire la même chose qu'Audrey. Je vais faire ceci, cela. On essaie d'appliquer des principes ou des formules, quand en vérité, la chose la plus importante, c'est que on doit se tourner vers le Saint-Esprit immédiatement, car c'est lui qui va, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 57, rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire. Dans ce cas-ci, ce qui nous donne toujours la guérison. Mm-hmm. Mais dans 2 Corinthiens 2,14, il dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous guide dans la derby, qui nous guide ou qui nous amène dans le triomphe. » Ça veut dire que Jésus, lui, il a payé pour la maladie, il nous a donné cette guérison, on a la victoire, mais c'est le Saint-Esprit qui, lui, il connaît notre situation, notre cœur, tout ce qu'il y a autour, et il sait comment prendre la parole et nous guider. Comment d'aller de point A à point Z. Ouais, c'est ça qui est merveilleux dans ton histoire, Audrey, c'est que puisque tu avais cette fondation-là, tu avais une relation avec le Saint-Esprit, tu as su reconnaître sa voix tout de suite. Et souvent, les gens, c'est souvent une question qu'on entend dans le corps de Christ, je ne sais pas trop comment reconnaître la voix de Dieu. Et toi, tu l'as reconnu tout de suite. Et une chose qu'on peut discerner, qui peut aider ceux et celles qui nous écoutent, c'est que toi, vraiment, tu as reçu cette paix. Puis je veux vraiment mettre l'emphase sur la paix et la stratégie. Même si tu as donné un diagnostic, parce que je crois vraiment que le Saint-Esprit peut nous avertir de ces choses-là à l'avance avant que la maladie soit trop avancée ou que les médecins ne reconnaissent pas et que finalement on se retrouve devant le fait accompli et que c'est trop grave. Mais dans ton cas, ça a été pris au début. Et puis aussi, c'est que le diable, lui, il va juste nous laisser avec des accusations. Bon, tu t'es vu dans un fauteuil roulant, tu t'es vu dans une tombe peut-être, ou je sais pas trop quoi. Mais c'est qu'il fait juste lancer des accusations ou des images. Il nous terrorise, il nous fait peur, et puis ça fait juste rien de bien. Tandis que le Saint-Esprit nous fait du bien malgré le diagnostic, malgré la parole de connaissance. Ça t'a quand même fait du bien parce qu'il t'a donné une marche à suivre. Et c'est vraiment ça la différence entre les deux. Donc, tu n'as pas dit « Regarde-moi Satan » quand le Saint-Esprit t'a dit... Et non, quand j'ai entendu... Comme j'ai dit, c'était accompagné avec une paix. C'est ça. Il y avait une paix. Et immédiatement, il m'a dit, il y a du cancer, mais... Et il m'a donné la clé. Donc, je savais, c'est pas qu'il m'a dit, il y a du cancer, et puis après, il m'a laissé là toute seule. C'est ça. Non, il m'a donné le cancer, et après, immédiatement, il m'a donné une clé. Je vais pas vous la révéler tout de suite, on verra la prochaine fois. C'est un petit teaser, c'est un petit l'eau à la bouche. Mais vous savez pourquoi c'était tellement important? Parce que j'ai reçu ma victoire, où je savais déjà avant que les docteurs, eux, quand je suis allée après que j'ai été au rendez-vous, qui m'ont fait... Et le docteur, quand elle m'a dit, c'était une dame très gentille, en fin de compte, une chrétienne, mais qui n'avait pas de révélation sur la guérison divine. Mais quand elle m'a amenée dans son bureau et qu'elle m'a dit, madame, elle avait un visage très sombre, m'a dit, presque pour me préparer, préparez-vous au pire. Madame Mac, je suis désolée, vous avez du cancer dans vos œufs et dans vos os. Et moi, j'avais un grand sourire et j'avais une telle joie, mais vraiment une telle joie, c'était vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, une telle joie qu'elle m'a regardée en me disant... Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Et elle m'a dit, vous avez bien compris ce que je vous ai dit, là. Il y a du cancer. J'ai dit, oui, docteur, merci. Mais j'ai déjà ma victoire. Je suis guérie. Dieu m'a déjà guérie. Et elle m'a regardée avec un petit sourire comme pour dire, oh la pauvre. C'est gentil. C'est gentil, voilà. Mais ce qui était bien, c'est que même j'étais dans la salle d'attente, avec une telle joie, parce que c'était dans mon salon, quand le Saint-Esprit m'a donné le plan d'attaque, c'est là que j'ai fait ma bataille, en fin de compte, dans l'esprit. C'est là que j'ai reçu ma victoire, c'est là que je savais que j'étais guérie et en fin de compte, quand je suis allée chez le docteur dans la salle d'attente, j'avais tellement de joie et je parlais aux gens et ils me disaient, vous attendez les gens qui étaient tous dans la salle d'attente au docteur, les gens, ils sont tous dans la douleur, dans la tristesse, dans la peur. Et moi, j'étais là, toute gaillette, et puis les gens me disaient, vous attendez quelqu'un, là? J'ai dit, non, moi, j'attends le docteur, il doit me venir me voir. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, je crois que j'ai le cancer, hein. Et ils me regardent en me disant,
Mais elle va pas, tu vois, je vois le visage un Il y a peu peut-être autre chose que le déboussolé, cancer, voilà. madame. Un peu déboussolé. Et moi, là, dans la salle d'attente, c'était moi qui encourageais les gens. C'était les gens qui venaient pour, je sais pas, pour des petits bobos, des trucs, je sais pas quoi. Mais c'est moi qui les encourageais, je priais pour eux. Et puis, ils me disaient, mais pourquoi vous avez tellement de joie? Vous avez le cancer? Je dis, parce que Jésus m'a guéri. Et c'était comme donner mon témoignage, en fin de compte. Et tout ça, ça s'est passé parce que, j'avais construit ma vie sur la parole et dans la parole. Et j'avais écouté le Saint-Esprit et j'avais reçu à l'avance la stratégie du Saint-Esprit. Quand on reçoit un diagnostic, ça, les personnes qui nous écoutent qui ont eu un diagnostic grave, un diagnostic, ça n'est qu'un diagnostic, c'est pas la mort. Un diagnostic, c'est une sentence de mort, mais qui n'est pas encore appliquée. Et quand on est à Jésus-Christ, il faut toujours savoir que ce qui prédomine surtout, c'est qu'il y a une sentence de vie. Alors, oui, on a peut-être un diagnostic, mais le diagnostic n'est pas la fin, c'est juste une information, sachant que nous, au-dessus de notre vie, il y a la sentence de vie. Et c'est... Bon, toi, tu as été averti avant. Il y en a d'autres qui vont l'apprendre par hasard. Je me souviens d'un frère de notre église qui est allé pour un contrôle de routine. Puis là, c'était une radio des poumons. Puis là, ils lui ont vu un cancer en haut des intestins, donc sur la radio. Et effectivement, en tout cas, c'était un cancer fulgurant. Donc, ça peut être un diagnostic qui nous arrive comme un coup de tonnerre. Toi, tu as eu le privilège d'être avertis avant. Mais ceux qui ont reçu un diagnostic qui a été comme un coup de tonnerre, c'est pas la fin des haricots, là. Il y a une sentence de vie sur nous. Ouais. Parce que Jésus a tout payé à la croix. Donc, déjà, on a du temps. Même si les médecins disent que c'est fulgurant, on a du temps, on panique pas, et on va là où est la vie, c'est-à-dire à la croix. Moi, je vois, c'est quelque chose... Je te remercie, Anne, d'avoir soulevé ça, parce qu'il y a quelque chose, quand tu dis, c'est pas un diagnostic, c'est pas la fin. Moi, je vois, en fin de compte, les symptômes ou les diagnostics, je vois ça comme... parce que pour moi, la maladie est rentrée sur la terre au même moment que le péché. La maladie est rentrée à cause du péché. Oui. Et Dieu regarde le péché ou la maladie comme il regarde le péché. Et aussi l'ennemi opère avec la maladie tout comme il opère avec le péché. Oui. Et comment il opère avec le péché? La tentation. Oui. Qu'est-ce que c'est une tentation? C'est une petite carotte en disant « Viens, mort à l'hameçon ». Et cette tentation devient péché quand on cède et qu'on se soumet à cette tentation. De la même manière, les symptômes, en fin de compte, c'est à la maladie ce que la tentation est au péché. C'est-à-dire que ce symptôme et ce diagnostic, c'est pas, et pour beaucoup de gens, ça va être comme, quoi? Mais non, parce qu'ils voient le symptôme déjà comme la maladie. Or qu'on doit voir et aborder ces symptômes comme la tentation de la maladie. C'est-à-dire qu'on a le droit de refuser, et on doit refuser. Jésus a dit, résiste au diable. Amen. Et on doit haïr le mal et résister au mal et résister à la tentation et aux symptômes comme on résiste. Oui. Il y a quelque chose qui me semble vraiment important de dire, c'est que je l'entends de plus en plus et ça me déçoit beaucoup. Enfin, en tout cas, ça me... Déstabilise? Non, ça me déstabilise pas du tout, mais ça me... Fâche. Oui, limite. Il y a une nouvelle mode dans certaines églises, c'est de dire que comme Dieu est souverain, si je suis malade, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est faux. C'est un mensonge. Oh oui. Et on l'a dit dans des émissions précédentes, la maladie, c'est la revendication sur la vie. Hein. La maladie, c'est une revendication. Revendique ses droits, la mort revendique sur la vie ses droits. Donc, on le sait qu'à la croix, tout a été payé. Donc, c'est complètement faux de dire que comme Dieu est souverain, si je suis malade, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est faux. C'est tout simplement faux. Et si vous m'écoutez, si vous nous écoutez, puis que c'est ce que vous avez entendu, mettez-vous devant Dieu, demandez-lui de vous éclairer. C'est un mensonge. Oui, Dieu est souverain, mais si vous êtes malade, c'est pas parce que Dieu l'a voulu. Et puis on a fait toute une série sur la guérison, être guéri dans son corps. Et d'ailleurs, Anne t'avait apporté le même point que Audrey, cette image entre la maladie et le péché, et que de la même façon dont on allait résister au péché, qu'en bon chrétien, on le sait, que le péché, c'est pas de Dieu, c'est une tentation, c'est pour nous éloigner, au contraire, de voir la maladie de la même façon et d'avoir la même hargne pour résister au péché, pour refuser le péché.
pour la maladie. Oui. Et donc, je vous encourage vraiment à suivre cette série parce que vous serez bénis et vous serez guéris en plus. Et vous serez guéris aussi aujourd'hui, donc double guérison. S'il y en a qui doutent encore de ce qu'on est en train de dire, j'ai entendu cette semaine une oncologue chrétienne, mais le fait qu'elle soit chrétienne, à la rigueur, c'est secondaire. Elle est avant tout un médecin et elle a fait ses études à Harvard, donc c'est pas la moitié d'un citron. Et cette femme disait que ce qui est spectaculaire quand on observe les cellules cancéreuses, c'est que elles se déguisent en bonnes cellules pour tromper le système immunitaire. Et du coup, le système immunitaire ne les reconnaît pas parce qu'elles sont comme masquées en cellules saines. Et en entendant ça m'a vraiment frappée. Oh, wow. Je me suis dit, mais c'est la tactique du malin, C'est ça. transposée dans l'infiniment petit. C'est la tactique du malin. Il se déguise en ange de lumière. Les cellules cancéreuses se déguisent en cellules saines pour ne pas que le système immunitaire vienne lutter contre elles. Donc, si vous en doutiez encore, c'est une tactique maligne. C'est une tactique qui n'est pas de Dieu. Votre cancer, ça ne peut pas être de Dieu. Ça ne marche pas. Et d'où l'importance d'être fondé sur la parole. J'aimerais qu'on revienne encore sur ce point-là parce que on entend, comme je le redis, tu as entendu la voix du Saint-Esprit, mais après, il y a le scénario du diable. Et si on n'est pas fondé dans la parole, on ne sait pas qui a parlé, qui a dit quoi, qui a raison, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le mensonge. Et ça ressort en... Bah oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que j'avais le cancer, mais il m'a dit de me préparer parce qu'il allait m'enseigner quelque chose à travers cette maladie. Il y a comme eu un gros mélange de ce qui s'est passé. On a mélangé toutes les voix, on en a sorti une conclusion qui n'est pas biblique. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas fondé dans la parole. Et d'où l'importance d'être fondé dans la parole. C'est pas juste pour être des chrétiens. Je savais que la maladie n'est jamais la volonté de Dieu. Voilà. Que c'est pas Dieu qui la permet, qui l'amène, qui l'envoie, pas du tout. Ça faisait pas partie de l'option du scénario. Ça faisait pas du tout. Dieu me montre que j'ai du cancer parce que moi, comme je suis totalement d'accord avec toi et ça me fout une colère, c'est qu'une vache sacrée que j'adore tuer. Ouais, tu vois, t'hésitais à dire fâché, tu vois. Parce que c'est ça, qu'est-ce que ça fait en fin de compte, ce mensonge et cette stratégie du diable que la maladie, c'est Dieu qui l'a ou l'envoie ou qui la permet. Parce que qu'est-ce que ça fait que la personne, elle va pas résister. C'est ça. Elle va être passive en se disant, je dois endurer. Et après, ce gros mensonge qui dit, je vais glorifier Dieu au travers de ma maladie. Non, c'est la guérison qui va glorifier Dieu. Et le fait, c'est que ce que j'ai découvert aussi dans cette fausse, c'est une des plus grandes doctrines du diable, la fausse souveraineté du Dieu, de Dieu, parce que quand on étudie vraiment la Bible, on s'aperçoit que Dieu a donné l'autorité à l'homme tout au début. Amen. Et il n'a pas changé d'avis. Quand Jésus est venu, il est venu pour récupérer cette autorité. C'est pour ça qu'il est devenu un homme, 100% homme, 100% Dieu. Parce que c'est l'homme qui avait le droit d'exercer autorité. Donc Dieu devait venir sous la forme d'un homme pour non seulement exercer autorité, mais pour reprendre cette autorité. Et après, il l'a redonné à l'homme et il a dit, je te donne les clés du royaume. Et j'aime bien dans la version complète juive, il dit, et dans Matthieu 16, 19, il dit, je vous donne les clés du royaume, ce que vous autoriserez sur la terre, moi, je l'autoriserai dans les cieux. Et ce que vous interdirez sur la terre, je l'interdirai dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est nous, c'est pas Dieu qui permet. En d'autres mots, Dieu le permet si nous le permettons. Donc, et très souvent, comment est-ce qu'on exerce autorité ? Comment est-ce qu'on permet ou on interdit nos paroles ? Très souvent, les gens se rendent pas compte, ils disent, moi, si je suis dans une pièce et qu'il y a un virus, moi, je vais me l'attraper. Qu'est-ce qu'ils ont fait au travers de leurs paroles ? Ils ont permis, dans le monde spirituel, à ce microbe, ce virus de venir. Et Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire ? Dieu, il a les poings liés. Et ça va mettre des gens, alors, c'est comme pour du blasphème, parce qu'ils disent, quoi ? Tu lis les mains? Oui, parce que Dieu ne va pas briser sa loi et sa parole. Il a dit, je te donne l'autorité, c'est toi, ce que tu vas interdire ici, moi, je vais faire en sorte que dans le monde spirituel, ce sera renforcé et interdit. C'est ça, Dieu on a des choses à dire. Dieu, dans sa souveraineté, il nous a redonner l'autorité. Oui, c'était son choix. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais que ce soit en matière de péché, en matière de maladie, qui est la même chose, comme on l'a dit là, comme Audrey l'a dit, puis comme on l'a dit dans des émissions précédentes, quand le péché est rentré dans l'homme, il y a eu justement une brèche qui a été ouverte,
et depuis, il y a un conflit d'autorité. Avant que le péché rentre dans l'homme, il y avait juste l'autorité de Dieu sur nos vies, et en ouvrant la brèche par le péché, on a ouvert à l'autorité. On a ouvert une brèche à l'autorité, et depuis, c'est la lutte en permanence, que ce soit au niveau du péché dans nos vies ou au niveau de la maladie. Et comme tu dis, c'est par nos paroles, c'est en décidant nous, parce que c'est nous qui allons être comme le porte-flambeau de l'autorité de Dieu. Et donc, c'est à nous d'ouvrir ou non la porte. Exactement. Alors, on va empêcher l'action de Dieu dans nos vies si on a décidé que non, que c'était la maladie, que j'attrape le virus, ou c'est la maladie, je suis perdue. Mais quand on reste passif, qu'on ne prend pas de position contre la maladie en disant et quand on est passif, comme Adam qui est resté passif dans le jardin, qui n'a pas exercé son autorité, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé son autorité. Moi, j'aimerais, Audrey, aujourd'hui qu'on prie, non pas pour la guérison, mais qu'on puisse prier pour que les personnes qui nous suivent et qui n'ont pas encore eu cette révélation, mais là, c'est comme, je ne l'ai jamais saisi, mais j'ai envie de le saisir parce que je ne me suis jamais levée contre la maladie, j'ai jamais saisi que c'était pas, c'était à tel point, ça faisait à tel point partie du royaume des ténèbres. J'aimerais qu'on puisse prier, que tu puisses prier pour eux, pour que vraiment les forteresses tombent, le voile tombe et qu'on puisse avancer dans la semaine avec un cœur ouvert et disposé à recevoir. Va tuer des vaches sacrées. Oui. Allez, ce sera un bon sujet pour une prochaine émission. Tuer les vaches sacrées, ça je vais prendre note. Alléluia. Oh, alléluia. Je voudrais vous inviter à prendre votre main, la mettre sur votre cœur. Et je te remercie, Seigneur, Saint-Esprit, car c'est toi l'esprit de vérité. C'est toi qui nous donne un esprit de sagesse et révélation. Alors je prie pour chaque personne qui est là, qui écoute et qui regarde. Je te demande, Saint-Esprit, dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans ta patience envers nous, que tu nous guides vers la vérité, que tu nous ouvres les yeux de notre cœur, nos oreilles spirituelles, que l'on puisse voir comme tu es bon, que l'on puisse voir et comprendre, que l'on ait cette révélation, chaque personne là, sous le son de ma voix, qu'il puisse tout d'un coup avoir une révélation de ce que l'on vient de parler, que c'est Dieu qui nous guérit, que c'est le diable qui veut nous rendre malades et que nous avons toute autorité contre cette maladie. Et je prie, Seigneur, au nom de Jésus, pour cet esprit de révélation et cet esprit de sagesse. Et Seigneur, que leur cœur soit touché et Saint-Esprit, tu leur parles, tu leur révèles, que ce soit dans cette émission, au cours d'autres émissions, au cours de leur journée, même pendant qu'ils dorment, Seigneur, qu'ils vont pouvoir, qu'ils aient un cœur disposé à dire, Seigneur, montre-moi la vérité. Si j'ai été enseigné autrement, si ces vérités que j'ai entendues me bousculent, même m'enragent et me mettent en colère, alors je prie, Seigneur, que leur cœur soit disposé pour peut-être dire, Seigneur, toi tu me montres, tu me guides, tu me révèles et tu me montres ce qui est la vérité. Et je te remercie, Seigneur, pour un esprit d'humilité en chacun de nous, pour être disposé à changer notre manière de penser et à recevoir la vérité au nom de Jésus. Amen. Donc, aimons la vérité. Nous sommes remplis de l'esprit de vérité qui puisse vous conduire, vous enseigner à partir d'aujourd'hui. Et demain, on continuera. On en saura plus sur ton témoignage, toutes ces choses que vous saurez plus tard. C'est demain que ça se passe dans Parole de Femme. Retrouvez toutes les émissions de Parole de Femme en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.